19h20, soir de foot sur Gold FM. L'interview interactive avec Girondins.com. Ça va, je me sens bien. Ça veut dire que les 2 premiers matchs, c'était un peu difficile. Là, avec ce dernier match, j'étais pas encore au top, mais je pense que là, je suis prêt. Donc, il me reste encore quelques jours là d'entraînement et je pense que pour le prochain match, je vais être encore au top comme avant. Alors, ça veut dire que ma motivation, c'est le club. J'ai pas d'autre motivation. Ça veut dire que je veux que le club soit bien. Je veux que le club il finisse de la meilleure façon possible la saison, le plus haut possible. Donc, je pense qu'il n'y a pas meilleure motivation que celle-là. La question de Mathis, es-tu passé par un centre de formation? Oui, au Brésil, Cruzeiro. Ça se passe comme à Bordeaux? C'est fait pareil, les centres de formation au Brésil? C'est pareil, c'est la même chose. Ça veut dire la plupart, ça veut dire qu'il y a des joueurs, des jeunes qui viennent de partout, du Brésil. Donc, les structures du club, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont école, ils ont des logements. Donc, il y en a tout. Donc, après, voilà, on s'entraîne tous les jours, on va à l'école, on dort, on revient, machin. Donc, c'est pareil, ça se passe comme ici. T'avais quel âge? J'avais 15 ans, je suis arrivé à 15 ans. Avec moi, tout a été vite. Donc, ça veut dire qu'à 15 ans, je suis arrivé au centre de formation. Normalement, à 15 ans, c'est un peu vieux pour arriver dans un centre de formation. Je suis arrivé à 15 ans. Il y a 17 ans, j'étais en pro. Donc, ça a été très vite. Belle progression. Heureusement. Je pense que c'est peut-être l'expérience. Donc, aujourd'hui, j'ai un autre regard je pense, de moi-même et de tout qui m'entoure. Donc, aujourd'hui, je pense que ma vie professionnelle, elle est plus équilibrée. Donc, les blessures, déjà, elles m'ont lâché. Donc, je pense que pour moi, je pense que c'est le regard que je porte aujourd'hui autour de moi, tout ce qui se passe. Ça veut dire au niveau professionnel. Et je pense que l'expérience, c'est un point important là-dessus. Quels sont tes projets futurs, nous dit Jérôme? Alors, je ne sais pas si ça concerne le footballeur, si ça concerne l'après-football, mais voilà, quels sont tes projets futurs? L'après-football, j'ai pas... Bon, même si je réfléchis de temps en temps, je pense constamment. J'ai pas quelque chose de prévu, de certain. Mais on va parler de ma carrière. Pour l'instant, je suis là, donc je pense pas pour l'instant à l'avenir. Je pense pour l'instant au présent. J'essaie de faire le maximum et après on verra. Bah écoute, je sais pas. Je sais pas. Si, oui. Oui, forcément que j'ai envie parce que, en fait, quand je suis parti, le fait que je suis parti ailleurs, pendant un certain moment, ça m'a fait du bien. J'ai vu que on était très bien ici à Bordeaux. Ça veut dire, je parle le plan sportif. Donc, c'était un grand club. Donc, ça valait le coup de faire les efforts pour que le club soit bien et pour que moi, personnellement, soyez bien aussi. Donc, oui, j'ai envie de rester ici. Mais après, je peux pas dire plus. Alors, transition énorme. Théo, l'an dernier, tu es parti à Dubaï alors que tu jouais régulièrement à Bordeaux. Pourquoi avoir fait ce choix et revenir après 6 mois? Ça, c'était personnel. Personnel, ça veut dire que j'avais besoin de partir. Pourtant, j'étais très bien à Bordeaux. J'aime cette ville, j'aime ce club. Mais ça faisait longtemps que j'étais à Bordeaux. Donc, j'avais vécu beaucoup de choses ici. Donc, des bonnes choses, des moyennes, des mauvaises choses. Donc, il me fallait ce petit changement.
Donc, et pour moi, ça m'a fait du bien. Franchement, quand je vois, quand je reviens, quand je vois ici, et quand je vois cette saison-là, ce que j'ai fait, donc comment je me ressens, je pense que ça a été une bonne chose de partir et de revenir avec plein gaz. C'était Johan. Ouais. Gourcuff. Ouais. Parce qu'il y a eu Johan Gouffran. Ouais. Les deux Yo. Ouais, Gourcuff, il m'a marqué. Tu es surpris pour la suite de sa carrière, puisque tu l'as connu ici. Oui. Oui, je suis surpris parce que je peux le comprendre parce qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas. Bon, aujourd'hui, j'arrive à mieux les maîtriser, ça veut dire le plan des blessures et tout ça. Mais voilà, malheureusement pour lui, c'était la suite de sa carrière après Bordeaux, c'est parti d'une manière qui, je pense que personne ne l'attendait. Donc, je suis triste pour lui déjà, parce que c'est quelqu'un de bien. C'est un bosseur, c'est un très grand travailleur. Et puis, voilà, malheureusement, la suite de sa carrière, elle n'est pas... Alors, Lucas a envie de savoir des choses. Peut-être que lui aussi tire les pénaltys. Quand tu frappes un pénalty, on dirait que tu ne regardes que le gardien et pas le ballon. Comment fais-tu pour te situer, pour frapper tes pénaltys ? Entraînement. non, écoute, si je commence à dévoiler mes secrets de penalty, mais le gardien n'écoute pas. Le gardien il commence à écouter. Donc, alors Lucas, donc ouais, t'as raison. Donc je regarde pas le gardien. Mais en fait, je regarde pas le gardien juste au dernier moment. Donc, j'ai la tête basse, je regarde le ballon jusqu'au dernier moment. Et au dernier moment, quand je vais tirer, je regarde le gardien. Donc, après, comment je fais pour me repérer par rapport au ballon et tout ça, c'est les entraînements. Ça, il n'y a pas photo. Donc, il faut bien s'entraîner. C'est vrai que c'est pas facile, mais pour moi, c'est plus facile. C'est parce que je voulais quelque chose de plus sûr. On dit que les penalties, c'est 50-50. Et moi, je voulais que ça soit 100%. Donc, je voulais que ça dépendait que de moi. Donc, c'est vrai que j'ai raté des penalties. C'est jamais facile. Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Mais ça veut dire que pour moi, je veux que ça dépende que de moi. Que ça marche que pour moi. Je veux pas que le gardien... Donc, c'est pour ça que j'attends jusqu'au dernier moment que le gardien choisisse un côté. Si le gardien choisit pas un côté, c'est moi qui dois choisir, frapper fort un côté. Comme ça, il a moins de chances d'arrêter la balle. Il n'y a pas photo et c'est le titre. Donc, c'était mon plus beau souvenir avec Bordeaux. Ça je vais jamais oublier.